le Flash Info. Et à la une, le centre-ville de Cherbourg qui a connu une belle affluence dominicale. Sous les décorations de Noël, les vitrines aussi étaient illuminées. La plupart des commerçants étaient ouverts, histoire de profiter de l'émulation des fêtes et surtout de la locomotive qu'est cette année encore le marché de Noël. Pour les retardataires, les magasins seront encore ouverts dimanche prochain, un dimanche qui sera rehaussé par l'arrivée du Père Noël cherbourgeois. Fait divers à Tour-la-Ville, samedi au petit matin, plusieurs automobilistes ont alerté la police, signalant qu'une voiture tout feu éteint circulait à contresens boulevard de l'Est. À l'arrivée des policiers, la conductrice âgée de 56 ans peinait à effectuer une marche arrière pour se dégager de la bordure du rond-point où son véhicule se trouvait immobilisé. En raison de l'impossibilité d'obtenir une mesure éthylométrique, un prélèvement sanguin a été effectué et la conductrice a été admise à l'hôpital en raison de son état de santé. Nucléaire, laboratoire indépendant agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, vient de se doter d'un nouvel appareil lui permettant de doubler ses capacités d'analyse. Un outil jugé indispensable depuis la catastrophe de Fukushima. Leur observatoire mène une surveillance permanente à grande échelle sur le littoral normand. 12 sites sont surveillés de Granville à Dieppe, ce qui représente plus de 800 échantillons par an. Vendredi soir, un rassemblement avait lieu à Cherbourg en soutien aux demandeurs d'asile sans logement. Ils étaient une soixantaine sous la pluie, massés devant la sous-préfecture. Réunis à l'appel du collectif contre le racisme, les manifestants réclament des logements pour la cinquantaine de demandeurs d'asile isolés. Depuis septembre 2011, ces personnes ne sont plus hébergées dans le département. Actuellement, elles vivent au squat nord-est de Cherbourg. Et puis football, pas de vainqueur lors du derby manchois. Samedi soir au stade Maurice Poster pour le compte de la 13e journée de CFA, l'AS Cherbourg et l'US Avranches n'ont pas réussi à se départager en se quittant sur un score de parité 0-0, tandis que les joueurs du Sud-Manche sont installés dans le haut du tableau. Les Bleus restent dans la zone de relégation.